Et l'eau de coco pour vous. Regardez, merci les enfants. Quelques petits cadeaux de la part de l'association Martinique le comité Martinique. Merci, bonjour à tous. Merci aux équipes FDJ United qui sont là pour nous accueillir, et à tout le monde. On a passé du bon temps en mer. C'était une super transat. La première nuit a été un peu compliquée pour la sortie de Manche. Et après, ça a été que du bonheur, des conditions quand même relativement faciles. Donc on a un vieux bateau, on va pas très vite avec, mais on s'est beaucoup amusé. On a tenté quelques coups audacieux de temps en temps. Salut Manu. Et voilà, c'était cool. Très heureux, très heureux. Il y a 2 ans, c'était un peu la cour des miracles. Mon bateau, il n'était pas prêt, j'avais eu plein de problèmes. Je venais de recruter l'équipe actuelle qui a sauvé le projet. Et là, cette année, 2 ans après, sérénité, l'équipe a fait un super boulot, je les remercie. Et on n'a rien cassé. Je crois qu'on a cassé un élastique sur l'ensemble de la transat. Et voilà, encore une fois, beaucoup de plaisir à être en mer, à se bagarrer un petit peu, à essayer de faire marcher le bateau. Donc c'était vraiment génial. Fabrice Amédéo, un petit mot peut-être, Andreas, pour... In French? Ah oui, oui, bien sûr. Non, French c'est bon. Oui. Andreas, comment c'était cette transat? Oui, cette transat c'est très joli, c'est très challenging avec des conditions de vent avec vent 40 nœuds et 4 nœuds. C'est très intéressant de faire tout ça. Et la compétition avec Manu, c'est aussi très joli et très motivation pour nous. Et oui. Andreas Baden, FDJ United Rewise. J'étais en mer quand tu es arrivé et je t'ai vu avancer à l'avant. Est-ce que vous vous êtes bien entendu pendant la transat? Alors, on est allé à l'avant, c'était juste pour faire les malins et faire des images. Et voilà, pour les photos d'arrivée. Et sinon, on s'est très bien entendu avec Andreas. On est très complémentaires. Tout est très fluide. On n'a parfois même pas besoin de se parler pour faire les manœuvres. Donc c'était vraiment chouette. Alors, satisfait de notre temps? Non, on aimerait aller beaucoup plus vite, mais notre bateau, il n'a pas de foil. Il a des dérives. C'est un vieux bateau de 2006. Donc on a fait, je pense, le maximum. Après, on peut toujours faire mieux. Mais on est quand même assez content. On a bien poussé sur le bateau, on a fait ce qu'on pouvait, on s'est bien amusé. Notre projet il est aussi très investi sur la préservation des océans. On a lancé des bouées qui mesurent plein de paramètres, on avait aussi des capteurs. Donc voilà, c'était aussi une traversée de l'Atlantique dédiée à la cause de la préservation des océans et à la science. Donc voilà, un projet complet et on est heureux. Des applaudissements encore une fois s'il vous plaît pour Fabrice Amédéo, Andreas Baden. Salut JB, je t'avais pas eu. Oui, ouais. Merci pour l'accueil. Salut JB. Bonne enfoiré. Vous alliez vite tous filles. Hein. Salut mon Manu. Hein, tout à l'heure, hein. T'as eu peur, hein. Résumer une course comme ça, c'est pas simple parce qu'en fait c'est un projet qui est très riche, il y a beaucoup d'émotions déjà d'arriver ici, de voir le chemin parcouru. En 2 ans, il y a 2 ans je sortais d'un naufrage, le bateau était pas prêt, c'était la cata. Puis là voilà, le bateau il est ce qu'il est mais on a fait une belle course. Donc voilà, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. Et surtout c'est vrai que moi j'ai traversé pas mal de difficultés depuis 2 ans avec mon projet. Et là, j'ai vraiment, du coup, le plaisir était un peu absent sur l'eau, ça devenait plus difficile. Et là, j'ai vraiment pris énormément de plaisir, j'étais hyper heureux d'être en mer, c'est comme ça l'essentiel. Donc c'est de bonne augure pour la suite. Je suis parti un peu, pas dans le doute, mais comme quelqu'un d'un peu fatigué après un Vendée Globe et après 2 ans difficiles. Et là, j'arrive, voilà, plein de bonne énergie, avec l'envie de continuer à naviguer et de faire des belles choses et de partir sur le Vendée Globe 2028. Alors en fait, c'est un peu la crise économique en ce moment, donc c'est compliqué de trouver des partenaires pour changer de bateau, mais c'est vraiment l'objectif principal. Parce que j'ai pris du plaisir à faire marcher ce bateau et à essayer de faire les bonnes trajectoires. Enfin, on a pris plaisir parce qu'on était 2 sur le bateau. Après, c'est vrai que c'est frustrant quand même de pas, on se traîne quoi. Je veux dire, on se traîne. Les leaders, ils font des moyennes à 27-28 nœuds. Nous, on n'a jamais fait 18, hein, donc. Après, on ne va pas se comparer non plus à ces grands champions, mais je pense qu'avec un bateau plus rapide, il y a moyen de s'amuser un peu plus. La vie à bord avec Andreas, elle est très facile. Parce qu'Andreas, il passe son temps à ranger, à nettoyer, tout ça. Donc il est très organisé, donc c'était parfait. Moi, je suis un peu plus bordélique. C'est le côté plus latin, donc on s'est très bien entendu. À tout faire, je t'en donne. Ouais. Justement, alors, parce que la vie à bord avec Fabrice, pour toi? Oui, avec Fabrice, c'est toutes les motivations, le bon mode.
il est bonne musique et tout le temps big Le sourire. sourire. Oui. Et ça, c'est bonne motivation si la situation avec les autres bateaux ou avec le vent, c'est un peu difficile ou pas comme nous veut avoir comme ça. Et pour communiquer à bord, du coup, français, anglais? Ah, normalement anglais, English, un peu français. un peu français, un und peu ein bisschen Deutsch. ouais. Les 3 langues en fait. Ça c'est sympa. Moi j'ai grandi dans une culture de l'amitié franco-allemande. Moi et mes parents, c'est une génération d'après-guerre qui était très marquée justement par les conflits avec l'Allemagne et la volonté de ce rapprochement avec la culture allemande. J'ai fait allemand première langue à l'école, c'était hyper important pour mes parents. Et donc du coup naviguer avec un Allemand pour moi c'est hyper riche et je suis super heureux, on a fait une super traversée. Et voilà, c'est aussi à l'image de l'amitié entre nos deux peuples, je trouve ça génial. Andreas, a few words in English. Your second race together, how was it? Yeah, I mean, it was again a super good race. We enjoyed it very much. So we continued where we ended the last time. We were the race was very interesting. Like meteor-wise, it was way more challenging than the last time. But we directly came into a flow and were working seamless and giving the other the space he needed and challenge the other where he needed. Like when one were a bit tired, we gave him a bit more sleep, or if he needed a push to push more on the boat, we did as well. So it was a nice and interesting race, and even with the competition with the other boats, it was quite interesting for us to see whether we find the good way with these boats. Est-ce que tu vas faire la route du Rhum l'année prochaine? Bah oui, normalement je fais la route du Rhum. Alors peut-être sur un autre bateau, mais sinon sur ce bateau-là. Donc l'objectif c'est de faire la route du Rhum l'année prochaine. Donc de retraverser l'Atlantique, mais seul cette fois-ci, sans Andreas. Et là, on voit pas mal de panneaux solaires, c'est 100% autonome Oui, on a fait de la traversée sans recharger les batteries au moteur. Donc principalement les hydrogénérateurs. Normalement les panneaux solaires ça marche très bien. Là ils marchaient pas très bien sur la traversée, mais les hydros ça marchait très très bien. Qu'est-ce qu'il y aurait encore à faire comme travaux pour encore améliorer le... Pour améliorer le bateau, pour aller plus vite, rallonger les safrans. Parce que dès que ça commence à envoyer, le bateau, ils vont faire pas mal de contrôle, rallonger les safrans. Après c'est très technique, mettre un état J4 pour les mers du Sud, pour un Vendée. Et puis réfléchir un peu à la configuration de voile, mais il n'y a pas grand chose à faire. Le bateau il est quand même arrivé à maturité. Maintenant on lui fera pas gagner 10 nœuds, ni 3 d'ailleurs. Vous êtes quand même content, il y a 2 bateaux derrière vous, alors que c'est le plus vieux bateau? Ouais, c'est le plus vieux bateau de la flotte. Alors, on est ex aequo, je crois, avec Chabi, c'est le sister ship. Le nôtre est plus léger, il faut quand même le reconnaître. Mais moi, je suis parti en disant que de toute façon, si on naviguait pas très bien, on serait dernier. Si on naviguait correctement, on serait avant-dernier. Si on naviguait bien, on serait mieux que avant-dernier. Donc au final, on en a 2 derrière. Manu, il est juste devant. Il y a des foils en plus. Après, il y a Louis et puis il y a Café Joyeux qui sont loin devant, mais bon, ils ont fait une autre course. Ils ont pas les mêmes bateaux et aussi naviguer plus fort. Et, total respect vis-à-vis d'eux. Mais on peut être que content. Si au départ on nous avait dit que ça se finirait comme ça, on aurait signé. Ouais, bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Strategy topic because he was on the other side.